l'immense majorité des freelances abordent la recherche de mission de la mauvaise façon selon moi. Résultat, ils paniquent à chaque intercontrat. À chaque fois, c'est la même chose. Est-ce que je vais retrouver une mission? Combien de temps ça va me prendre? Ça, pour moi, c'est pas normal. Moi, je stresse pas. Je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, combien d'actions je dois mettre en place, et je sais aussi pourquoi ça me garantit de trouver des missions de façon quasiment prévisible. Alors pourquoi? C'est simple, parce que je n'utilise pas l'intuition ou des approches où je n'ai pas de contrôle, comme Malte ou comme tout ce qui va être candidature triée algorithmiquement. J'utilise une approche qui est beaucoup plus analytique et itérative. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup pourquoi cette approche-là, elle va éliminer quasiment intégralement l'incertitude. Et aussi, surtout, comment l'appliquer à votre cas à vous. Parce que dans le freelancing, ceux qui n'ont pas de process sont condamnés à jouer constamment à la roulette russe. À chaque fois, on repart à zéro. Une mission, on repart à zéro. Une mission, on repart à zéro. Attention quand même, ce que je vais vous montrer là, il n'y a rien de magique, c'est pas une solution miracle. Donc, si vous êtes là pour essayer de trouver une solution qui fait que vous allez trouver une mission en un claquement de doigts, quittez la vidéo maintenant. Ici, je vais vous montrer une approche qui garantit des missions, oui, mais il y a quand même beaucoup de travail, il y a quand même du travail. Donc, attention quand même, il y aura aussi un peu de maths, mais c'est pas du tout besoin d'être un expert en maths pour comprendre. Tout ce qu'il faut, c'est être prêt à bosser et être prêt à avoir une approche qui est analytique et rigoureuse. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous allez avoir des résultats, c'est sûr et certain. Donc pour commencer, je vais vous expliquer déjà le process macro, à quoi il ressemble, et on verra ensuite les différents principes qui font que quand on les applique, on est sûr d'avoir une mission. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus de ça, vous allez voir à la fin, et je pense que vous allez comprendre pourquoi je peux dire des mots comme garantir. Donc déjà, vous voyez qu'il y a trois grands piliers. Il y a le positionnement, l'acquisition, la vente, et enfin on arrive à la mission à la fin. Ces grands piliers-là peuvent se décomposer en différents process qui eux-mêmes peuvent être décomposés aussi en différents process. C'est pas le but de la vidéo, elle durait 3 ans, donc j'ai limité à un niveau, mais on peut vraiment creuser profondément. Donc par exemple, le positionnement, vous voyez qu'on peut le décomposer en trois grands sous-process qui sont analyse de marché, mise à niveau, donc par exemple se mettre à niveau sur une technologie qui nous manquerait, qui est une lacune qu'on a par rapport au marché, et enfin le CV qui va être en fait le support du positionnement. Ensuite, l'acquisition, là c'est plutôt, on va essayer de trouver nos clients, et donc déjà on va commencer par les choisir, qui on va cibler comme clients. Ensuite, comment on va les targeter d'un point de vue du canal d'acquisition, donc en fait quel est le vecteur par lequel on va les contacter. Et à la fin, ça va être du coup comment on les contacte. Concrètement, c'est quoi l'approche? Est-ce que c'est une approche en prospection? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on envoie comme type de message? Ou alors est-ce qu'on fait du contenu organique sur LinkedIn? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait comme type de contenu? Ça, c'est ces questions-là qu'on va se poser. Et enfin, on passe à la partie vente, vente slash entretien, pour ceux qui sont plutôt dans une approche de régie grand compte, donc des missions chez des grands comptes long terme. Et là, du coup, on va avoir plutôt la partie 1 qui va être préparation technique aux entretiens, ensuite la préparation orale, et enfin la négociation, qui est d'ailleurs, au passage, un des plus gros points faibles que j'ai remarqué chez les gens dans la tech, les freelances. Ça, c'est un sujet qu'on traitera une autre fois. Donc, en gros, quand on voit ça, on pourrait se dire, ok, très bien, ça paraît simple, mais pourquoi c'est aussi efficace et pourquoi c'est ça qui marche? Pourquoi il n'y a pas Malte? Pourquoi il n'y a pas des trucs qu'on vois partout et qui ont l'air de marcher? En fait, si vous voulez ça, il ne faut pas le voir comme un process à suivre mot pour mot, il faut voir ça comme une façon de travailler. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est efficace de raisonner comme ça avec les trois principes que je vais vous expliquer. Le principe numéro un, donc principe plutôt numéro zéro, c'est qu'il faut comprendre que tout n'est qu'optimisation. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que on veut arriver le plus vite possible au point optimal. Ce point optimal, il dépend de chacun. Moi, je considère que le point optimal, c'est le point où l'émission, elle tombe régulièrement. On va te dire que c'est un contexte, une situation où on a beaucoup de clients. On pourrait aussi se dire que c'est un contexte où on a des missions qui ont un très gros TGM. En fait, tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous considérez comme étant la métrique de succès. Mais quoi qu'il arrive, il faut imaginer qu'il faut quand même optimiser quelque chose. Et là, le schéma que vous avez ici, c'est un peu ça que ça illustre. Le point A, c'est le point de départ. Le point B, c'est le point qu'on voit qui est le minimum de la fonction. C'est un peu le point idéal, où tout se croise, tout est au minimum ou au maximum, selon comment on veut le voir. Et c'est ici qu'on veut être. C'est ici qu'il y a le maximum d'argent à se faire. C'est ici qu'il y a les meilleures missions, etc. Et du coup, pour faire ça, pour aller d'un point A à un point B, il faut trouver sa route et aller jusqu'au point B. Donc ça équivaut à faire le pas optimal à chaque fois, si on veut le faire le plus efficacement possible. Parce qu'aller d'un point A à un point B, on peut y arriver, on peut faire des zigzags dans tous les sens, passer 6 ans à y arriver, ok, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des missions, éventuellement l'avoir le plus vite possible et avec les meilleures conditions possibles. Donc pour ça, on veut du coup minimiser les efforts et aller vite. C'est-à-dire que du coup, on veut faire un pas dans la bonne direction à chaque fois, et du coup, il y a deux principes qui vont en découler si on veut appliquer ça dans le monde réel. Parce que là, c'est que des mathématiques, c'est très, très abstrait. Il y a deux principes qu'il faut comprendre. Le premier, c'est que quand je fais un pas, je dois savoir où m'emmène mon pas. Ça paraît con, mais il faut qu'en gros, l'endroit où vous alliez, vous puissiez mesurer où vous êtes. C'est un peu comme si vous êtes sur une carte, si vous voulez vous repérer. Là, si je fais un pas vers le bas, est-ce que je sais que j'ai fait un pas vers le bas ou vers le haut? Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, mais c'est le premier point. Deuxième principe, ça va être du coup,
est-ce que la position dans laquelle je suis, elle me fait avancer vers mon objectif ou pas? Et là, c'est un autre problématique qu'on va voir. C'est est-ce que le pas, c'est le pas optimal? Si oui, à quel point il est optimal? Et est-ce que déjà, de base, on est dans la bonne direction? Et c'est là que vous allez voir que beaucoup de gens se trompent et beaucoup de gens avancent un peu à l'aveugle. On se rend compte en faisant ça que beaucoup de choses qu'on voit sur le freelancing pour trouver des missions, c'est un écran de fumée, quoi. C'est vraiment, on se rend compte que tout est basé sur du hasard. Ça, c'est la base. Ça, c'est un peu la partie mathématique. Donc, pour ceux qui ont fait de maths, il n'y a pas de problème. On va pas faire plus que ça. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Il faut juste comprendre qu'on veut optimiser notre situation en tant que freelance. On a un objectif qui va être défini par notre point de vue à nous. Moi, je considère que dans cette vidéo, on va traiter le cas de figure où le point optimal, c'est avoir des missions qui tombent régulièrement et donc éviter l'intercontrat. On en revient au problème de base. Mais ça pourrait très bien, comme je l'ai dit, être une question de trouver des meilleures missions avec des meilleurs TJM. Pour ceux qui, par exemple, sont déjà en mission et qui arrivent à en trouver, mais qui n'ont pas les missions qu'ils souhaiteraient avoir, idéalement. Peu importe, dans tous les cas, c'est les mêmes problématiques. Il faut savoir si, quand vous faites un pas dans une direction, où vous êtes après avoir fait ce pas, et est-ce que l'endroit où vous êtes, il est mieux qu'avant. Ok? Donc ça, c'est les principes de base. Maintenant, principe numéro un, du coup, chaque action, elle doit être mesurable. Là, on en vient au premier principe qui est, il faut que quand je fais un pas, je puisse savoir où est-ce que je suis. Et là, je vais vous faire comprendre à quel point c'est important avec des exemples de choses que beaucoup de gens font et qui ne sont pas mesurables. Et c'est ça qui fait qu'en général, on est frustré, on n'avance pas, on abandonne, et des fois même, quand ça marche, on ne sait pas pourquoi ça a marché. Et on n'arrive pas à le répliquer à la prochaine fois. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Je vous ai mis trois exemples. Le premier, c'est avec LinkedIn. La prospection LinkedIn, si je vous pose la question, quel est mon taux de réponse? Quel CV fonctionne le mieux? Est-ce que ma modification de CV ou ma modification de message fonctionne? C'est des questions, si vous ne les posez pas, déjà il y a un problème. Parce que ça veut dire que vous faites de la prospection LinkedIn et vous ne savez pas déjà mesurer ce que vous faites. Donc pour commencer, déjà, posez-vous 2 secondes et dites-vous, est-ce que mes actions, je sais les mesurer? Est-ce que déjà elles sont mesurables? Là, pour le coup, la prospection, c'est idéal parce qu'on peut quasiment tout mesurer. On est quasiment en contrôle de tout. Ce qui n'est pas le cas pour ce qu'on verra juste après. Même quand c'est le cas, même quand tout est mesurable, il faut le faire. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Donc, en gros, si vous faites de la prospection LinkedIn, il ne faut pas que vous vous dites, je vais envoyer mes messages et puis c'est tout. Non, il faut envoyer des messages, mais il faut aussi compter ces messages, il faut lister à qui on envoie les messages, quel est le taux de réponse. Comme ça, après, on pourra itérer dans le bon sens. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain principe. Si on prend l'exemple de Malte, bon, Malte, c'est la catastrophe. C'est un très très bon site, hein. Je parle beaucoup de Malte en étant un peu taquin, mais Malte, c'est un très très bon site, je ne dis pas le contraire. Cela dit, c'est pas un site que je vais conseiller en canal principal d'acquisition pour ceux qui ont des problématiques comme ce que j'ai cité de flot de missions et d'intercontrat. Si vous avez déjà des missions qui rentrent, vous pouvez très bien ajouter Malte et je le conseille même pour avoir d'autres missions qui vont rentrer en plus. Mais si de base vous n'avez pas de mission, Malte n'est absolument pas une solution que je conseille. Parce que, comme vous allez voir, c'est pas du tout contrôlable. Donc Malte, par exemple, c'est pareil. Vous allez vous créer un profil. Et est-ce que vous allez savoir répondre à la question de quel est l'impact de la modification sur mon profil? Et aussi, l'autre question, ça pourrait être à qui est montré mon profil? Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais je sais, parce qu'une fois j'ai fait une modification de mon profil et j'ai vu que j'avais plus de vues. Ok, mais comment tu peux savoir si c'est lié à ta modification ou si c'est lié à une modification de l'algorithme propriétaire de Malte qui est caché et qui a été mis à jour le même jour que toi? On n'en sait rien. Peut-être que Malte, ils ont changé leur algorithme de matching et que le jour où ils l'ont push en prod, tu as mis ton profil à jour et tu crois que c'est ça qui a fait la différence. Alors peut-être que je vais dans l'extrême, mais c'est pour vous montrer que Malte, comme c'est basé sur un système de recommandation d'algorithmes, de choses qui sont très propriétaires, on n'a pas d'impact. Nous, on peut juste créer un profil et attendre. Il n'y a pas de contrôle. Donc il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas mesurer les choses. On peut mesurer, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps de le faire pour être statistiquement significatif. Donc moi, vous voyez, j'ai cette approche un peu mathématique des choses. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai fait ma modification de profil, le profil a eu plus de vues, ok, donc j'ai fait une bonne modification. Oui, il y a des chances que ça soit vrai, mais si vous voulez vraiment être rigoureux et cartésien, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on fait pour faire une décision qui est backée par les stats. Si vous voulez vous convaincre que votre décision est backée par des statistiques, ce que vous faites, c'est complètement faux. Donc, c'est pas de vous mentir à vous-même. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, Malte, très bon exemple pour illustrer que on peut pas mesurer ce qu'on fait et c'est très compliqué du coup de savoir où on est quand on fait un pas. Premier principe. Troisième exemple, le réseau. Le réseau, pareil, hein, excellent canal d'acquisition. Enfin, je vous dis ça, moi, c'est un de mes canaux principaux actuellement. Donc, franchement, c'est un super réseau, un super canal. Par contre, c'est un canal qui est ultra pas mesurable. Si je vous pose la question, combien de personnes parlent de moi? Si je vous pose la question, quel est l'impact de mon travail sur le bouche à oreille? C'est pareil, c'est extrêmement compliqué à quantifier, à mesurer. On sait que globalement, c'est un effort qui va aller dans cette direction. Si on fait du bon taf, on va avoir du bouche à oreille. Mais est-ce qu'on sait le mesurer? Est-ce que c'est vraiment sur ça qu'on veut reposer pour notre activité professionnelle de freelance? Moi, personnellement, non. Comme un bonus, comme un canal secondaire, oui, très bien. Mais comme canal principal, pas du tout. Parce que si un jour c'est la merde, comment vous faites pour booster ça?
Alors il y a des leviers, hein, mais les leviers ne sont pas du tout mesurables. Et là, on arrive dans le problème où du coup, vous allez essayer de trouver le point B. Oups, pardon, excusez-moi pour le micro. Vous allez vouloir arriver au point B et vous savez pas où vous allez en fait. Vous allez avancer au hasard et vous vous dites oh, est-ce que je vais dans le bon sens ou pas. Avec un peu de chance, vous allez aller dans le bon sens, mais c'est pas du tout ce sur quoi je me reposerai personnellement. Donc voilà les exemples que je pourrais vous donner par rapport à ça. Il y en a plein d'autres, mais en gros, ce que vous devez faire comme travail, c'est de vous dire est-ce que dans votre process, peut-être que chacun a son process, moi c'est le mien, celui-là, peut-être que vous en avez un autre, dans votre process, est-ce que chaque étape, déjà je peux la mesurer? Est-ce que quand je fais l'analyse de marché, je sais mesurer ce que j'ai comme information? Est-ce que je sais mesurer à partir de combien d'informations je prends une décision par rapport à ça pour la suite, pour par exemple du coup passer à la mise à niveau? Et pareil pour le CV, à quel point je sais que je mets un mot-clé en avant, est-ce que je peux mesurer ça? Moi je sais que oui, et mes process sont faits pour que ce soit le cas. Mais si ce n'est pas le cas, pour moi, tout ce qu'il y a et qui n'est pas mesurable, vous pouvez le barrer comme ça en fait, vous le dégagez de votre process. Si vous, dans votre process, vous avez comme moi étape 1, 2, 3, et là vous avez Malte, et Malte c'est pas mesurable, et Malte ça dégage. Vous enlevez Malte et vous passez à un process qui est mesurable. Ça, c'est si seulement vous voulez avoir un truc qui vous garantit des missions. Je dis pas que vous n'aurez pas de mission si vous mettez des Maltes, mais c'est juste qu'il n'y a pas de moyen de contrôler ça. Et si vous voulez vous garantir des missions et ne jamais avoir de stress, il faut que vous puissiez tout contrôler, au moins sur l'approche principale. Et tout le reste, ce sera du bonus. Malte sera un bonus, le réseau, ce sera du bonus, et là, vous allez arriver dans un cercle vertueux qui sera incroyable. Maintenant, principe 2, vous allez voir, c'est la partie où vraiment ça devient intéressant. Il faut des seuils pour valider une itération. Là, on l'a vu avec le principe 1, il faut que ça soit mesurable. Il faut qu'on puisse savoir si, quand on fait une action, est-ce que le résultat qu'on a eu par rapport à cette action, on peut le mesurer? Est-ce qu'on sait le quantifier? Est-ce que quand j'envoie un message, je sais combien j'ai eu de réponses? Oui, je peux le mesurer. Est-ce que quand j'envoie mon CV, est-ce que je peux mesurer le taux de réponse par rapport à un autre CV? Oui, je peux le faire. Donc il faut mesurer. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir un seuil. Parce que c'est pas tout de mesurer, il faut aussi définir à partir de quel moment on arrête ce qu'on fait ou on continue ce qu'on fait. Et pour ça, il y a deux dimensions. Il y a la durée du test qu'on va pouvoir faire et il y a la valeur d'un seuil qui pourrait être défini arbitrairement. Donc la durée du test, ça pourrait être de se dire, par exemple, pendant une période où je vais être consistant dans mes actions, je vais appliquer un process bêtement de façon froide et mécanique, et seulement à la fin de cette durée-là, je vais faire une nouvelle itération. Et cette nouvelle itération, du coup, prendra en compte les mesures qu'on a faites dans nos actions, et ça, on va le croiser avec les seuils qu'on a ici, pour savoir si cette itération, on va continuer ce qu'on fait, ou accentuer ce qu'on faisait déjà, ou alors si on va modifier ce qu'on faisait. Et donc là, on arrive dans la deuxième dimension qui est les valeurs. Les valeurs, du coup, elles servent à quoi? C'est que vous avez un point de départ qui est ici. Et en fait, ce que vous voulez, c'est comprendre, en mesurant vos actions, si vous avez fait un truc qui est moins bien ou un truc qui est mieux. Et le seuil, du coup, il faut le définir, et ça dépend aussi beaucoup de l'expérience. Mais par exemple, si j'envoie des messages, au bout de combien de messages de refus, je considère que j'ai une mauvaise approche? Est-ce que c'est plutôt 5? Est-ce que c'est plutôt 20? Ça, c'est compliqué de le définir quand on n'a pas du tout commencé le freelancing, mais c'est une idée qu'il faut avoir mentalement. Il faut se dire qu'on doit arriver à ce niveau-là, à se dire, ok, je sais qu'à partir de tel nombre de messages où j'ai des refus, ça veut dire qu'il y a un problème, et du coup, je modifie mon approche dans l'autre sens. A l'inverse, si j'ai des messages positifs, à partir de combien je considère que ce que je fais c'est bien, ou alors que c'est encore dû au hasard et que je suis pas encore sûr. Et donc c'est là que ces seuils vont rentrer en jeu. Le seuil, vous voyez, si on est dans le cas positif, on arrive là et on se dit ok, donc pendant ma période de test, j'en suis arrivé du coup ici, le seuil a été validé, j'ai dépassé mon seuil de peu ou de beaucoup, donc je continue ce que je fais. Ou alors, à la fin de l'itération, je suis arrivé à un seuil que je considérais comme étant un seuil d'échec, et comme je l'ai atteint, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc soit j'arrête ce que je fais complètement, soit je modifie ce que je fais. Ça peut être par exemple de modifier son message d'approche, modifier son CV, ou alors arrêter une approche qu'on a voulu tester, comme par exemple arrêter de faire de la prospection en porte à porte, j'en sais rien. Donc en gros, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Non seulement avec une durée de test qui va être définie et sur laquelle vous devez être consistant, et à la fin où il y aura toujours une nouvelle itération, donc toujours une phase de bilan et de feedback, et ensuite combiner ça à des seuils précis, seuils qui vont vous aider à définir si l'itération vous fera aller dans un sens ou dans l'autre. Et si je reprends l'image pour vous illustrer ça, en fait vous allez avancer quelque part, vous allez définir une durée, la durée elle va en fait un petit peu quadriller, on va dire la distance à laquelle vous pouvez aller, donc on va imaginer que vous êtes au point A, vous pouvez aller dans cette zone là on va dire, de façon générale, donc ça c'est pour définir que vous allez forcément à chaque fois faire un pas de cette taille là, en gros, c'est ça que c'est la durée de test si on veut le prendre mathématiquement. Et ensuite, la question, c'est, en gros, j'ai fait une flèche dans ce sens-là. Moi, je m'étais défini un seuil, c'est que tout ce qui va plus haut que ça, je dis que c'est un truc que je dois arrêter. Et tout ce qui va en dessous, ici, c'est un truc que je dois continuer, parce que ça me fait aller vers le bas. Donc la question, c'est, est-ce que je monte, est-ce que je descends? Et donc, du coup, on va venir du coup à la conclusion de tout ça. Comment appliquer ça à son cas de figure personnel? Donc finalement, comment appliquer ça à son process? C'est très simple.
Vous avez votre process, vous allez le regarder comme ça, de loin, et vous allez vous dire déjà, est-ce que ce que je vois, je peux le voir comme une suite de chiffres? C'est-à-dire, est-ce que c'est mesurable, comme on l'a vu tout à l'heure? Si c'est pas le cas, ça dégage. Et si c'est le cas, il faut que vous puissiez du coup traquer ça et avoir à chaque fois, on va dire, une sorte de taux qui fait que vous puissiez, à la toute fin, faire un cumul de tout ça et arriver à une sorte de mini-équation qui fait que vous allez pouvoir quantifier quasiment l'impact de votre input sur l'output. Et vous allez dire, ok, je sais que à tel effort, j'ai tel résultat. Et là, on arrive à un cas de figure où on est royal. Parce qu'on sait que nos efforts, on peut les relier quasiment directement à nos résultats. Et c'est assez compliqué au début, mais on peut y arriver. Donc, le travail, c'est quoi? C'est tout voir comme une suite de chiffres pour retirer toute frustration. Et à la fin, du coup, on sait s'il faut ajuster le tir, dans quel sens il faut l'ajuster. Est-ce qu'on fait un pas vers le bas ou vers le haut, en gros, comme tout à l'heure, ce que je montrais. Et ça, du coup, ça fait qu'on se garantit d'arriver à ses fins. La seule inconnue qui va rester, enfin les deux seules inconnues qui vont rester, c'est quoi? Ça va être le temps qu'il vous faudra, enfin les itérations, parce que chacun n'aura pas le même point de départ en termes de process. Il y en a qui vont avoir une approche qui est pas du tout optimale, parce qu'ils sont débutants et c'est normal, il n'y a pas de souci à ça. Et du coup, il faudra beaucoup de temps. Par contre, ils vont quand même y arriver. Il leur faudra beaucoup plus d'itérations pour y arriver. Par exemple, c'est comme si je vous dis que le point de départ, au lieu d'être ici, il est ici, quoi. Il est beaucoup plus haut, il y a beaucoup plus de chemin à parcourir. C'est pas la fin du monde, mais ça fait qu'on perd du temps. L'autre inconnu qu'il va avoir, c'est l'efficacité des itérations. Est-ce que vous allez avancer beaucoup à chaque pas ou non? Et là, c'est pareil, c'est en gros, est-ce que vous allez faire des pas comme ça pour avancer ou des pas comme ça? Et là, en gros, c'est là qu'un accompagnement devient intéressant, c'est que avec un accompagnement comme ce que je propose, là où j'aide des gens à trouver des missions, c'est que non seulement vous allez partir d'un point de départ qui est très bon, parce que le process il est validé et il fonctionne, donc vos itérations ne feront que vous aider à avoir encore plus de missions et pas à avoir des missions tout court. Et l'autre point important, c'est que les itérations que vous allez faire, elles vont être ultra efficaces. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'expérience de terrain et comme j'accompagne des gens et que je vois grâce à eux tous les marchés que je peux avoir en même temps, je sais très bien quels sont les seuils optimaux pour pas perdre de temps et les périodes de test pour arriver à savoir si la décision on peut la prendre ou pas. Donc c'est un peu la data que j'ai qui peut m'aider à avoir ce edge, c'est que si vous avez quelqu'un comme moi qui peut vous aider à vous dire voici les seuils à suivre et voici les process de départ, vous vous garantissez d'arriver à des résultats, mais à l'arriver très vite et très efficacement. Donc en gros, c'est pas moi qui vous garantis de trouver des missions, vous pouvez très bien trouver des missions sans utiliser un accompagnement comme ce que je propose. Par contre, il faut voir ça comme étant soit vous prenez la trottinette, soit vous prenez l'hélicoptère. Dans les deux cas, vous allez arriver à vos fins, il n'y a pas de souci par rapport à ça, sauf qu'il y a un des deux moyens de transport qui vous y fera arriver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc pour ceux que ça intéresse de voir comment je pourrais les aider à trouver des missions avec cette approche-là et appliquer ça justement à leur marché, à leur profil, à leur point de départ à eux, à leurs forces et faiblesses personnelles, vous avez un lien comme d'habitude en description et en commentaire épinglé où vous pourrez voir du coup pendant un appel qui est complètement gratuit, qui vous engage en rien, comment je pourrais vous aider. Je vous expliquerai selon moi si votre profil il est cohérent ou pas avec vos motivations, est-ce que c'est aligné et moi je vous dirai si ça me parle et si je pense que je peux vous aider à trouver des missions. Parce qu'il y a aussi une notion de filtrage. Je ne vais pas aider tout le monde à trouver des missions parce que chacun a ses motivations, chacun a ses contraintes. Et moi, je vous dirai honnêtement par rapport à vos contraintes, par rapport à vos motivations, par rapport à votre marché, si ça me paraît cohérent et si je pense que je peux vous aider à avoir des missions selon vos contraintes. Donc pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien cette approche-là, très mathématique, très analytique, vous avez un lien en description, un lien en commentaire épinglé. Prenez un rendez-vous, ça n'engage en rien, c'est gratuit. On discutera de tout ça. Et ensuite, si c'est pertinent, on verra si je peux vous accompagner pour vous faire trouver des missions le plus vite possible et vous faire changer de vie, j'espère, ou au moins vous débloquer dans votre situation si vous êtes en intercontrat et que vous galérez un petit peu. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des vidéos comme ça vous plaisent, avec une approche vraiment très mathématique, parce que moi c'est comme ça que je raisonne, si ça vous intéresse, mettez un like, mettez un commentaire, partagez ça aux gens que ça pourrait aider si vous voulez. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.